bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du développement territorial à la Fondation Abbé Pierre. Tout d'abord, une question sur le quinquennat de François Hollande qui touche à sa fin. Le bilan que vous en tirez est en demi-teinte pour les mal logés. Oui, un bilan en demi-teinte. Faut reconnaître quand même qu'il y a une législation assez importante au cours de ce quinquennat. Il y a eu notamment la loi Allure, il y a eu la loi de transition énergétique qui a prévu notamment de résorber les passoires énergétiques. Il y a quand même 3,5 millions de nos concitoyens aujourd'hui qui souffrent de la précarité énergétique. Il y a eu des mesures telles que le renforcement de la loi Solidarité Renouvellement Urbain, obligeant les communes à avoir une obligation de construction de logement social de 25%. Voilà. Et puis en même temps, c'était les côtés positifs. Voilà, c'est les côtés positifs. Et puis en même temps, il y a eu aussi des reculades, il y a eu des reniements, notamment l'encadrement des loyers que nous pensons nécessaire. La loi Allure prévoyait de le faire dans 28 agglomérations. Au bout du compte, il n'y a uniquement que Paris. À partir de demain, il y aura Lille, mais nous pensons qu'il faut aller encore plus loin. Il y a aussi les aides à la pierre. Il ne faut pas oublier que le candidat Hollande, quand il avait signé notre contrat pour le logement en 2012, s'était engagé à doubler les aides à la pierre, condition nécessaire pour que les loyers diminuent et que les ménages les plus pauvres et modestes puissent accéder à du logement. Et malheureusement, le rendez-vous de cette augmentation n'a pas été là. Voilà. Donc, nous faisons un bilan en demi-teinte. Nous faisons vœu que le prochain gouvernement, qui sera issu des élections prochaines, présidentielles, il puisse poursuivre l'effort. On a vu en fin de quinquennat qu'il y avait quand même une hausse de la construction. Nous en sommes heureux. Nous pensons qu'il faut bien aller encore plus loin. Alors dans votre rapport, vous mettez en avant 15 propositions pour venir à bout de la crise du logement en France. Parmi elles, il y a cette espèce, on va dire, de création de sécurité sociale du logement. Oui, tout à fait. Ça aussi, ça a été un reniement de la loi Allure, la garantie universelle des loyers. C'est-à-dire que c'était un système au début qui devait être partagé entre la puissance publique, les assureurs et puis Action Logement qui cotise, je dirais, à partir de nos bulletins de salaire, une partie pour la construction. Et puis au bout de la course, il y a eu uniquement un dispositif appelé Visal qui est uniquement financé par Action Logement et que, in fine, ne concerne que les moins de 30 ans et ne peut pas concerner en plus les personnes qui sont sans emploi. Voilà. Donc pour nous, la garantie universelle du logement est nécessairement un dispositif qui est indispensable pour à la fois garantir le paiement des loyers et donc sécuriser aussi les propriétaires bailleurs qui du coup loueront, je dirais, plus facilement leur logement et puis surtout à des ménages qui ont des faibles ressources. Parmi ces 15 propositions, il y a bien une priorité? Oui, il y en a même plusieurs. Nous pensons qu'il y a plusieurs leviers sur lesquels il faut agir. Rappelons tout d'abord qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'urgence. Nous sommes en hiver. Nous avons vu ces derniers jours, avec le froid, des problèmes d'accès à l'hébergement. Donc, pour les populations qui sont sans domicile personnel, il y en a quand même près d'1 million parmi le noyau dur des 4 millions de mal logés. On sait notamment qu'aujourd'hui, non seulement on est en difficulté pour pouvoir donner un abri pour la nuit, mais on pense qu'au-delà de ces mesures circonstancielles consistant à augmenter le nombre de places d'hébergement, et c'est vrai qu'elles ont été augmentées au cours des dernières années, le budget a grimpé année après année, il n'en reste pas moins que nous pensons qu'il faut amorcer des mesures structurelles. Et les mesures structurelles, c'est quoi? C'est aller vers le logement. C'est le logement d'abord comme principe fondamental pour pouvoir loger, y compris les personnes qui stagnent en centre d'hébergement, dont on estime à 30 ou 40% celles qui pourraient en sortir si elles pouvaient accéder à un logement. Or, pour cela,